Et voici maintenant l'heure des informations et du flash en vitesse lumière. Yvan, c'est à toi. Non, c'est à moi. Ah non, c'est Non, Yvan. c'est Yvan. Oui, non, mais C'est oh moi, on est d'accord. Ok. Vas-y. Donc, récemment, le ministre de la Culture, Franck Riester, je sais pas comment ça se prononce exactement. Très bien. Donc, le ministre de la Culture a annoncé vouloir présenter une loi concernant plusieurs sujets, dont un qui concerne les coupures pub lors des films passant à la télévision. Donc, en effet, celle-ci autorisera les chaînes de télévision à placer une troisième une troisième coupure publicitaire, dans les films et les téléfilms de plus d'1h30. Et également, certaines chaînes comme TF1 et M6 ne seront plus obligées d'attendre 20 minutes entre les deux coupures pub. C'est très compliqué à dire. Et dis donc, nous qui nous plaignons d'avoir des pubs Ouais. dans les films sur M6, ça va pas changer. Le seul moment de l'année où tu Alors. regardes des films, genre à Noël, t'auras 3 coupures pendant ton film. Yes. Au pire, Interminable. maintenant, vu qu'il n'y a pas de service de streaming légaux sur Internet, ça arrange bien les gens. C'est pas faux. Ouais, ouais. Alors moi, je vais vous parler du gouvernement et des pesticides. Yes. En effet, le gouvernement a tranché sur l'utilisation des pesticides à proximité des habitations et des écoles, entre autres. Pour rappel, certains maires avaient pris des arrêtés pour interdire l'utilisation des pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Ils ont été rendus caducs et le gouvernement a placé la distance à 5 mètres pour les cultures basses et 10 mètres pour les cultures hautes. Parce que bien sûr, de toute façon, quand on est à une distance pareille, oh, bah, y a rien qui peut se passer. Hein. Quand t'as de la flotte qui arrive sur les pesticides, oh, bah, il reste sur les cultures qu'on a traitées, bien sûr. Ah là 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 Et là. maintenant, c'est au tour du coup de l'ouragan d'Orient et de la cocaïne. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Alors, il s'est passé un petit truc, c'était la semaine dernière. Il y a eu un ouragan qui a un peu attaqué la Floride, tout ça. Et du coup, on a plusieurs kilos de stupéfiants en fait qui ont été découverts par des touristes sur des plages, donc sur la plage de Paradise Beach Park et sur la plage de Coco Beach notamment. Donc, ils ont retrouvé des petites briques avec écrit diamant dessus. Et après examination des policiers, c'était bien de la cocaïne. Et il y a 15 autres briques qui ont été trouvées dans des sacs de sport et 25 kilos de cocaïne sur une autre plage, à 30 km de la première plage. Voilà. Super. C'est très très joyeux. Tu te promènes le matin et là tu fais « Oh bah dis donc, c'est quoi ?» Une petite brique de diamant. Ah bah non. Ça coûte tout aussi cher, mais... Un petit peu. Enfin, Non mais moi j'imagine surtout les gens qui sont à la plage et qui vont voir la police en mode bonjour, j'ai trouvé un sac de cocaïne. Mais c'est surtout que tu la trouves, tu la revends. Totalement ça. Et après tu vas en prison. Oui. C'est C'est donc, à tes à risques et nouveau à périls. moi. Hein. Donc c'est à nouveau à moi. Donc ce vendredi 6 septembre, donc le site Wikipédia et quelques autres sites également ont été touchés par une très grosse attaque DDoS, ce qui les a complètement rendus inaccessibles durant 8 heures à peu près. Et ce dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis. J'ai plus exactement la liste exacte des pays malheureusement. Donc Wikipédia a ensuite réagi dans un communiqué en condamnant cette cyberattaque et en jugeant que de telles attaques menacent les droits fondamentaux de chacun d'accéder librement à l'information et de la partager. Et yes, Encore un coup des Russes. c'est sûr et certain. Alors, à mon tour de revenir parler, je vais vous parler des changements dans les cours criminelles. En effet, pour essayer de désengorger le système judiciaire français, une des mesures phares de la réforme de la justice était la simplification des assises. À titre d'essai, des cours criminelles sans jury populaire ont siégé à partir de jeudi. Elles seront en mesure de juger des crimes allant de 15 à 20 ans d'emprisonnement. Le reste ira aux assises, mais la réforme fait débat. Et c'est la fin de ces actualités en flash. Il est maintenant temps d'aborder un plus gros morceau de l'actualité avec le coq Maurice. Émilie, je te laisse la parole. Alors, notre petit coq Maurice, qui est Maurice, vous allez me dire. Alors, c'est un petit coq qui vivait sa vie bien tranquille. Et en fait, il y a des gens qui ont décidé de porter plainte contre lui parce qu'il faisait trop de bruit le matin sur l'île d'Oléron. Donc, c'est un couple d'agriculteurs retraités qui viennent à la base de Haute-Vienne qui ont déposé plainte parce que dans leur résidence de vacances sur l'île d'Oléron, le coq faisait trop de bruit. Donc, ils sont allés en tribunal correctionnel. Donc, le coq a été jugé jeudi dernier. Et donc, ils ont jugé que Maurice pouvait continuer de chanter. Et ce petit couple doit désormais 1 000 € de dommages et intérêts à la propriétaire du coq,
ainsi que le paiement de tous les frais de justice. Et je cite ce qu'elle a dit du coup à la fin du procès. « Je suis sans voix, on leur a volé dans les plumes. C'est une victoire pour tous les gens de la même situation que moi. J'espère que cela fera jurisprudence pour eux. » Voilà, merci Maurice. On rappelle aussi que c'était courant de juger des animaux, je crois à la Révolution française, mais peut-être que je dis des grosses bêtises, mais à la Révolution française, il était courant de juger des animaux, puisque selon la Bible, les animaux sont égaux aux hommes. Oula. Et c'est un truc comme ça. Je raconte peut-être des grosses conneries, mais je crois que c'est un truc comme ça. Je pense que tu dis des grosses conneries. Mais je crois que c'est un truc comme ça où en gros les animaux, comme ils sont égaux aux hommes, ils sont égaux au niveau de la loi aussi. Donc quand un cochon bute un homme, on jugeait un cochon dans une cour Honnêtement, il faudrait qu'on se renseigne plus et qu'on fasse une vraie chronique là-dessus. On vous en parlera plus tard. Mais si je dis pas le bêtise, je me souviens d'images d'histoire où on voyait des grosses cours avec un cochon au banc des accusés. Ça devait être drôle. J'ai aussi des souvenirs là-dessus. Donc je dis peut-être pas des trop gratuit. grosses conneries. Qui en veut? Alors maintenant c'est à mon tour de parler de ma grosse actualité. Je vais vous parler du Brexit parce que c'est rigolo le Brexit quand même. Et qu'on a des news là-dessus toutes les semaines. Ah, c'est à peu près ça, ça va être C'est notre fil rouge en ce début d'année. ça va être ça va être le fil rouge. Mais là je vais vous parler du plus beau retour de bâton. Alors vous voulez savoir qui a passé une mauvaise semaine? C'est Boris Johnson. Pauvre Boris. Cette semaine, il s'est pris le plus beau retour de bâton que j'ai jamais vu dans l'histoire de la politique récente. Situons le début. Il est Premier ministre et a donc la majorité à la Chambre des communes. Il a suspendu le gouvernement jusqu'à 2 semaines avant la date du Brexit pour empêcher des discussions. Et il voulait lancer des élections anticipées pour avoir encore plus de pouvoir et encore plus de majorité. Eh bien, voyons voir où il en est actuellement. Déjà, mardi matin, l'opposition a fait une alliance pour voter contre toutes les demandes de nouvelles élections tant qu'une loi contre le Brexit sans accord ne sera pas promulguée. Ensuite, dans l'après-midi, un député membre de la majorité, donc du gouvernement, est allé s'asseoir en face dans le camp de l'opposition. Ce député, c'est Philippe Lee, et il semble être plutôt bien accueilli par Joe Swinson, chef du parti des Lib Dems, parti europhile. Donc là, c'est ce qu'on appelle déjà une première carotte. Boris Johnson vient de perdre sa majorité à la Chambre des communes. Et ça, c'est déjà rigolo. Donc pour rappel, la Chambre des communes, c'est en gros le Parlement britannique. En gros. Ensuite, John Bercow, donc speaker à la Chambre des communes, qui a un peu mal pris qu'on suspende le Parlement, a autorisé les députés à débattre d'une motion permettant de reprendre le contrôle de la Chambre. Officiellement, il est censé être totalement impartial, mais officieusement, il est anti-Brexit. Après ça, les députés ont débattu pendant plusieurs heures avec un discours très arrogant de Jacob Rees-Mogg, et ministre chargé des relations avec la Chambre des communes. Au final, quand il est venu le moment du vote, 21 députés de la majorité votent contre le gouvernement. À 328 voix contre 301, ils seront exclus du groupe parlementaire par la suite et il perd totalement sa majorité. Voilà, Alors ça c'est quand tu fais si t'es pas d'accord, je t'exclus. Je suis pas d'accord, t'es exclu, t'as plus de voix. Voilà. Donc c'est un gros heurtché de my oreillette. Ensuite, arrivons au mercredi. C'était le jour où les députés posent des questions au Premier ministre. Et bien sûr, il en a pris plein la tête avec des insultes et même des retournements de veste de la part des députés de son côté qui vont l'accabler de reproches. Dans la foulée, la Chambre des Lords, l'autre partie du Parlement britannique, accepte de débattre en urgence sur la loi anti-no deal. Donc, on récapitule. Majorité à la Chambre des communes, terminée. Suspension du Parlement, rejetée. Sortie de l'Europe le 31 en no deal, rejetée également. Élection anticipée. En cours de vote au moment de l'écriture de ce texte, mais des fortes probabilités pour que ce soit non. Et en gros, j'ai écrit ce texte cet après-midi, j'ai pas eu le temps de revérifier, mais ils votaient ça en fin d'après-midi. Et voilà. Et pour plus de détails, je vous invite à lire l'article de France Info qui résume ces 48 heures sur laquelle je me suis basé et qui contient toutes ces informations. Voilà.